Voilà, bonjour les amis, on continue Luc toujours au chapitre 11, les versets 29 à 32. Comme les foules s'amassaient, il se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise, elle demande un signe. Alors en fait de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les gens de Ninive, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Midi se lèvera avec les hommes de cette génération et elle les condamnera car elle est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Eh bien, ici, il y a plus que Salomon. Et lors du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et ils la condamneront car ils se sont convertis à la prédication de Jonas. Eh bien, ici, il y a plus que Jonas. Voilà. Et globalement, c'est la troisième fois qu'on lit ce texte cette année, parce qu'on a aussi lu la version de Matthieu, chapitre 12. En fait, c'est un texte qui est rigolo, mais qui est pas très simple pour les spécialistes, parce que on comprend pas bien pourquoi Jésus, récuse un signe. Et puis, il y a cette histoire de Jonas, où on ne sait pas bien si le signe de Jonas, est-ce que c'est le fait qu'il a été rejeté de la baleine après 3 jours, et donc à ce moment-là, c'est le parallèle entre Jésus au tombeau pendant 3 jours et Jonas dans la baleine pendant 3 jours, ou bien est-ce que c'est le Jonas qui est debout sur la plage et qui parle aux gens de Ninive en disant convertissez-vous. Et probablement, dans le cas de Luc, c'est probablement cette deuxième version, c'est-à-dire, c'est la comparaison. Jésus est debout, parle aux hommes exactement de la même façon dont Jonas parlait aux hommes. Et les gens de Ninive ont été convaincus, et clairement, les gens d'Israël ne le sont pas. De la même façon, la reine, c'est pareil, la reine de Midi, elle est venue, elle a vu, elle a cru, Alors que typiquement, Et c'était un long déplacement qu'elle a fait. Alors que le peuple d'Israël, très clairement, lui, n'y croit pas. Et donc, globalement, c'est ça. Cette idée, c'est que, c'est que nous sommes un peu exactement dans la même situation que le peuple juif. Le peuple juif qui doute. Parce que, Mais quand on lit l'Ancien Testament, on se rend bien compte qu'il y a des tas de fois où le peuple a demandé un signe à Dieu. Et puis, il y a des fois où il n'a même pas osé. Oui. Parce qu'il avait peur de Dieu. Voilà. Donc il y a un peu cette question qui est toujours... Et en fait, il y a 2 façons d'aborder le doute, c'est-à-dire... on entend, on croit et on va vérifier, ou on entend, on croit rien et on va bien vérifier qu'on a raison de rien croire. C'est un peu les 2 options qu'on a. Mais on ne peut pas rester neutre. Voilà, c'est ça, par rapport à ce que dit Jonas, par rapport à ce que dit Jésus. On peut pas... C'est pas facile la réponse, en fait je m'en fous, quoi. Pourquoi ? Parce que après, dans l'optique, quand ça sera le jugement dernier, le Messie pourra pas dire, toi je m'en fous. Non, il dira je te prends ou je te jette. Il dira pas... en tout cas à l'époque, on n'a pas encore l'histoire... de passer dans un stade intermédiaire, dans un purgatoire. Et donc, y a la troisième option, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et donc on se retrouve un peu comme les gens d'Israël, il faut qu'on prenne une option. Il faut qu'on prenne une option sans savoir, et puis après, on vérifiera ce qui se passe. Texte. C'est ça, l'idée que ne sera pas donné d'autres signes. Parce que, après tout, le peuple de Ninive, comme la reine de Midi, n'en ont pas eu besoin. Jésus est là, de la même façon qu'ils ont eu Salomon, dans le cas de la reine, et Jonas, dans le cas du peuple de Ninive. Voilà. Jésus, dans le cas des Juifs. À demain.